Bonjour. Dans ce deuxième podcast de la série consacrée aux donations, je vous parlerai des formes de donation. La manière de donner dépendra du bien que vous voulez donner et aussi des modalités que vous voulez ajouter à votre donation. Si vous envisagez d'effectuer une donation mobilière, différentes possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez bien évidemment recourir au service d'un notaire, mais ce n'est pas toujours obligatoire. La donation d'un bien meuble peut également être réalisée sous seing privé, soit de manière indirecte par un acte neutre, en procédant par exemple à une donation bancaire, soit de manière directe par la remise matérielle du bien. On parle dans ce second cas de don manuel. Un acte passé par un notaire confère une date certaine à la donation et la rend ainsi opposable au tiers sans qu'aucune formalité supplémentaire ne soit nécessaire. Lorsque l'acte est passé devant un notaire belge, ce dernier a l'obligation de le présenter à l'enregistrement en vue du paiement des droits de donation. Les biens donnés devant un notaire ne seront donc plus soumis aux droits de succession. Si vous faites une donation de vos avoirs bancaires avec réserve d'usufruit, l'acte de donation devra se faire toujours devant un notaire. Et si vous passez votre acte de donation devant un notaire étranger, par exemple devant un notaire hollandais, je vous rappelle que depuis fin 2020, une telle donation mobilière devra obligatoirement être présentée à l'enregistrement en Belgique. La casse-route est donc bel et bien fermée. À côté de cette donation mobilière notariée, on connaît également la donation indirecte qui se réalise par un acte neutre, c'est-à-dire un acte qui ne révèle pas en tant que tel son caractère libéral. Et l'exemple le plus courant qu'on l'on connaît est la donation bancaire qui se réalise par le simple transfert de compte à compte d'une somme d'argent ou de titres. Pour respecter la neutralité de l'acte, il est conseillé de ne pas mentionner le terme donation en communication de votre virement. Cette donation bancaire et les éventuelles conditions que vous voulez ajouter, comme une charge financière, seront établies dans un acte sous seing privé. Une troisième forme de donation est la donation manuelle. Elle porte plus particulièrement sur un bien meuble corporel, c'est-à-dire un meuble que l'on peut toucher. Cette donation est réalisée par la remise de la main à la main de ce bien. Cette technique est toujours valable aujourd'hui et est utilisée par exemple pour transmettre des œuvres d'art, une collection d'objets précieux ou encore des bijoux. Si vous faites une donation manuelle ou une donation bancaire, comment l'approuver ? Qu'il s'agisse d'une donation manuelle ou d'une donation bancaire, un écrit n'est pas indispensable. Cependant, pour éviter toute discussion ultérieure, il est vivement conseillé de rédiger un document qui établit l'existence du don et donc qui détermine l'intention libérale du donateur et l'acceptation du donataire. Cet acte de donation précisera également éventuellement les conditions ou charges liées à la donation. Ce type de document prend généralement la forme d'un pacte adjoint qui est signé par le donateur et le donataire. Le notaire n'étant pas sollicité, une date quasi certaine pourra être donnée à cette donation par l'envoi recommandé du pacte adjoint entre les parties. La donation manuelle et la donation bancaire ont une particularité commune importante. Lorsqu'elles n'ont pas été enregistrées et donc n'ont pas donné lieu au paiement des droits de donation, le législateur a prévu que les biens donnés sont réintégrés dans le patrimoine du donateur si ce dernier décède dans les 3 ou 5 ans suivant la donation. Les biens sont alors soumis aux droits de succession comme si la donation n'avait pas eu lieu. Pour déterminer le délai entre la donation non enregistrée et le décès du donateur, il faut regarder les règles de la région compétente, à savoir le domicile du défunt, ex-donateur. En cas de déménagement, soyez donc attentifs aux règles applicables dans la région concernée. Si je prends une donation qui a été faite par une personne résidant en Wallonie, c'est le délai de 5 ans qui devra expirer entre la donation non enregistrée et le décès du donateur. Et ce, pour toutes les donations à partir du 1er janvier 2022. En région de Bruxelles-Capitale et en région flamande, c'est le délai de 3 ans qui sera d'application et donc il faudra survivre 3 ans après une donation non enregistrée. Après ces 3 ans, on ne parlera plus de droit de succession. Donc en fonction de la région du domicile du défunt, on prendra en compte 5 ans ou 3 ans. Si les parties concernées souhaitent écarter ce risque de devoir payer des droits de succession en cas de décès dans les 3 ou 5 ans, il faut présenter volontairement le pacte adjoint dans un bureau de sécurité juridique situé idéalement dans la région du domicile du donateur.
Pour les modalités pratiques de cet enregistrement, nous vous renvoyons vers notre flyer Les étapes de la donation bancaire ou vers votre receveur fiscal qui vous renseignera sur la meilleure manière d'enregistrer votre donation dans votre région. Avec ce podcast, vous savez désormais comment procéder à votre prochaine donation mobilière. Dans nos prochains podcasts, nous parlerons des modalités que vous pouvez ajouter à votre donation, comme la réserve d'usufruit ou le droit de retour. Et dans notre dernier et 5e podcast, nous vous informerons sur les droits de donation en région bruxelloise et en région wallonne. En attendant notre prochaine session, rendez-vous sur nagelmakers.be pour plus d'informations. À bientôt.